Bonjour à tous et bienvenue sur Velay Attractivité. On se situe aujourd'hui juste en face de la forteresse de Polignac, qui est un des monuments majeurs du territoire de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Et on vous propose d'aller le visiter ensemble pour y découvrir plein de secrets. Alors la forteresse de Polignac, elle fait vraiment partie de ce patrimoine local emblématique puisqu'elle accueille près de 35 000 visiteurs par an. Elle est aussi le berceau de la célèbre famille des Polignac, une très célèbre famille de France. Il y a 1001 histoires à raconter sur la forteresse. Je vous invite à me suivre. Et le gardien des secrets de la forteresse, celui qui est là depuis 2005 et qui est le régisseur de ce site, c'est Nicolas Bissonnier, qu'on va rencontrer tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Ça va et toi? On est ici pour découvrir tous les secrets de ce site emblématique du Velay. Et tu vas nous servir de guide, t'es d'accord? Avec plaisir. Alors là tu vois, on arrive devant la tour de la GN. En fait la GN c'est du vieux français. C'est en fait un terme qui signifie l'enfer, la torture. Tout bêtement parce que cette tour a servi de prison. Alors on n'a qu'un exemple où on sait que quelqu'un a été enfermé dedans et bizarrement c'est quelqu'un de la famille. C'était la vicomtesse de Polignac, elle s'appelait Bélisande. Et si elle a été enfermée le restant de sa vie par son mari, c'est parce qu'elle a eu une petite aventure avec leur troubadour, qui était l'un des plus grands troubadours du XIIe siècle, qui s'appelait Guillaume de Saint-Didier. Et alors si tu te poses la question de savoir ce qu'il est arrivé à ce pauvre monsieur, eh bien lui il a pu tranquillement partir auprès du comte de Provence parce que c'était le meilleur ami du seigneur de Polignac et qu'il n'a pas voulu lui faire de mal. Donc elle a passé le restant de sa vie à l'intérieur de la tour au rez-de-chaussée, pendant que lui avait la belle vie au bord de l'eau certainement. Et on peut rentrer à l'intérieur? Allez. Tu vois l'ouverture juste ici, en fait à l'époque on pouvait mettre une échelle qui permettait d'accéder au sommet et de défendre la 4e porte fortifiée qui était 30 mètres en dessous. Alors Nicolas, la forteresse de Polignac, elle est évidemment connue pour toutes ses légendes, mais sa notoriété, elle est aussi due à ce donjon majestueux. Est-ce que tu peux nous y emmener? Allez, on y va. Pour accéder au donjon, là on est en train d'emprunter le chemin de ronde. T'as bien une petite anecdote à nous raconter là-dessus? Et bah tu vois, par exemple, on passe au-dessus de la 5e porte fortifiée, puisqu'à l'époque il y en avait 6 avant d'arriver jusqu'au sommet. Et là, tu passes juste à côté de ce qu'on appelait l'assommoir. Cette ouverture, en fait, était destinée à jeter des pierres sur la tête des ennemis pour ne pas qu'ils arrivent à forcer cette 5e porte. Et donc 800 mètres de rempart autour de la forteresse, avec des petites curiosités que tu vas nous montrer, je crois, notamment concernant l'artillerie. Tout à fait. Donc en fait, je vais te montrer que ici, tout avait été adapté à l'évolution de l'armement et notamment à l'artillerie, avec ces archères canonnières qui se trouvent juste là, donc adaptées aux armes à feu type arquebuse ou coulevrine. Et en plus de cela, il y avait un autre type d'ouverture, parce que le problème des archères canonnières, c'est qu'on ne peut pas braquer son arme vers le bas. Donc à ce moment-là, on avait des ouvertures telles que celle-ci, que l'on appelle des bretèches, et qui permettent de tirer directement le long de la paroi. Ah oui, donc quand on dit qu'elle est imprenable, il y a un vrai système défensif ici. Oui, tu as raison, on l'appelle la forteresse imprenable, mais finalement, comme elle n'a jamais vraiment été attaquée, j'aime bien l'appeler la forteresse dissuasive. Donc là, tu vois, on arrive au pied du donjon, c'est super impressionnant quand on est ici, mais ce que je te propose, c'est d'aller à l'intérieur pour le découvrir de plus près encore.